Bonjour. Aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur la gestion de la production. Alors, avant de passer à la gestion de la production, il faut savoir qu'au niveau de la gestion de la production dans le logiciel IGST, il faut que les produits soient sous la forme de matières premières. Donc, je vous amène par exemple dans la gestion des produits. On va aller dans produits. Euh, alors, on va se baser sur les familles de matières premières et les produits. Enfin bon, il y en a beaucoup, mais on regarde ici. Ce qui est important, c'est de regarder l'état de transformation des produits. Donc, pour qu'un produit puisse apparaître en matière première au niveau de la production, il faut que cette information ici, là, ça soit matière première. D'accord. Et il faut, je vais annuler parce que c'était déjà bien fait. Donc, je vais par exemple chercher les édulcorants. Donc, si j'écris édulcorant, j'ai édulcorant en bas et il est bien en matière première. Je vais regarder par exemple les emballages. Je les vois les bissap, l'eau, tangawiz. Je les vois bien en matière première, c'est parfait. Et je vais regarder, du coup, je vais partir sur la famille des produits, par exemple, de l'eau. L'eau, normalement, c'est aucun état. Donc, l'eau, c'est bien une matière, un produit fini. L'état de transformation, c'est bien un produit fini. Donc, je vais positionner ça en produit fini. Je valide. Et je vais chercher, euh, pareil, hein, on va se positionner sur les jus. Il y a beaucoup de jus. Il y a jus de tangawiz, c'est en produit fini, c'est parfait. Jus de bissap, c'est produit fini, c'est parfait. Cocktail petit modèle, je vois, c'est un aucun état. Alors que je sais que c'est un produit fini, donc je le mets à jour en fait l'état de transformation en produit fini. Donc, une fois que j'ai fini ces étapes-là de modification pour mettre à jour les informations concernant le produit, notamment son état de transformation, je viens dans Stock et je vais dans la gestion de la production. Au niveau de la gestion de la production, il y a un seul onglet, la planification. Là, par exemple, j'avais déjà enregistré, planifié une production. Euh, alors, on va en faire, hein, qui a été validée, de coup qu'on ne peut pas modifier. Mais on voit par exemple que les personnes qui ont participé, l'équipe qui a produit ça, c'est Madingou, Sabine, Thomas et Patricia. Si je viens, les matières premières qui ont été utilisées, il y a eu de l'emballage de bissap 10, emballage de tangawiz 4 et quantité d'édulcorant 2500. Si je viens au niveau aussi des produits finis, je vois qu'il y a eu jus de tangawiz et jus de bissap. Bon, vu qu'on a utilisé l'édulcorant, je suppose que c'est pour produire les jus. Donc, après ça, alors, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va planifier une nouvelle production. Donc, planifier une nouvelle production, il faut mettre un numéro de production. Ce que je vous conseille, c'est de mettre les derniers caractères, les deux derniers chiffres de l'année, du 24, donc 03, qui est le mois, et le jour. Et du coup, on peut mettre 001, qui est le numéro 002 du coup, parce qu'on a déjà 001. La référence du lot qu'on pourrait mettre sur les, euh, les emballages, c'est, je mets la même chose. Les consignes, c'est par exemple produire 4000 litres de yaourt et 3000 litres d'eau. Voilà. Donc, dès que j'ai fini, je mets la description. Cette production a été faite par l'équipe B, par exemple, ou sera faite par l'équipe B. Voilà. Donc, la date de réalisation, on va dire, ça sera le 18, plutôt là, le soir, en fait. Donc, de 19h
00. Voilà, 19h, si je prends 00, je me, au, au petit matin, c'est-à-dire le 18 au 19 à 6 heures du matin, ou on va dire à 5 heures du matin, en fonction de l'heure à laquelle vous faites vos productions. Voilà, j'ai fini. Je me positionne sur des matières premières et produits finis. Donc, je choisis la salle, originalement, c'est la salle des approvisionnements, ça. Du coup, c'est dépôt approvisionnement. Voilà. Ici, c'est dépôt des ventes. C'est là où on va tout. Et du coup, tout ce que vous avez positionné en produit fini apparaît ici. Produit fini ou semi-fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va dire, on va juste produire de l'eau, hein, pas plus. Du coup, il me dit, il y a 417 emballages d'eau. Donc, nous, on va dire, on va utiliser 100 par exemple. Donc, vous pouvez faire 100 ou vous pouvez faire ajouter par les plus, les moins, c'est tout pareil partout. Ici, je vais chercher euh, emballage eau. Non, pas l'emballage l'eau, mais l'eau minérale, parce que c'est l'eau minérale qu'on va produire. Donc, je l'ajoute là, je sélectionne et j'ajoute. Il veut pas. Hop, il veut. Voilà, j'ai bien sélectionné, j'ai cliqué dessus, il est apparu. Donc, on va dire on va en produire 100. OK. Donc, je valide. Euh, Là, ça s'est enregistré. Donc, si je viens sur ma production que je viens de renseigner, j'ai que l'eau minérale. En matière première, j'ai que l'emballage d'eau. On pourrait mettre tout ce qu'on a utilisé, hein, édulcorant, ainsi de suite, tout ce qui a été fait pour cette production-là. Et du coup, à l'équipe, je ne l'avais pas fait. Et je modifie. Attention, il ne faut pas valider tant que vous n'avez pas toutes les informations concernant la production, parce que dès que vous validez, on ne peut plus rien modifier. Ça impacte, dès que vous validez, ça impacte les stocks. Donc, je viens au niveau de modifier, je vais aller au niveau de l'équipe. Je considère que il y aura par exemple, alors je vais prendre au hasard 5 personnes. Donc, il y a un gourmand qui va participer à cette production. Je le choisis, je sélectionne. Vous pouvez faire les recherches, hein. Je peux faire, je recherche Thomas. Si tu sais que Thomas doit participer, et puis je l'ajoute, je cherche, je sais pas, on va dire Ismaël aussi, connaît Ismaël, il participe. On va dire il y a Yombi Melina qui participe. On va dire il y a Milandou, Marie, certainement pas, mais Ngouma qui participe. Voilà, on les a ajoutés. Donc on peut aller sur les matières premières ou on peut cliquer sur modifier. Dès qu'on clique sur modifier, c'est bon. Donc, quand je vais venir sur cette production-là, au niveau de l'équipe, je sélectionne. Au niveau de l'équipe, j'ai les personnes que j'ai précédemment choisies. Au niveau de la matière première, ça n'a pas changé. Au niveau du produit fini, ça n'a pas changé. Donc, si on vient maintenant au niveau de l'inventaire pour que vous voyez les quantités des produits. Donc, je faisais la recherche, on a pris dans magasin approvisionnement tout à l'heure. Alors, dépôt approvisionnement, si je sélectionne, je vais regarder les emballages d'eau. Donc, l'eau, emballage d'eau, non pas les rouleaux, mais emballage d'eau. Voilà. Donc, emballage d'eau, il y a 417 en stock. Normalement, dès que je vais l'utiliser, là, il va rester 317 parce que j'ai choisi 100. Si je regarde au niveau de dépôt de vente, voilà. Alors, magasin, tac. Il faut que je vente. Hop, je choisis dépôt de vente. Dépôt de vente, il n'y a pas d'emballage d'eau, donc je vais faire la recherche de l'eau minérale. Voilà. Donc, l'eau minérale en stock, apparemment, on n'a même rien. Bon, je ne sais pas comment ça là c'est possible. Moins 267. Ça veut dire que ce n'est pas très suivi. Moins 267. Donc, quand je vais rajouter, ça va être 167 du coup. Moins 167.
Alors, du coup, je vais venir dans gestion de production. Je vais, c'est à l'état enregistré. Dès qu'on valide, en validant, il va nous dire, hein, à votre attention, il ne sera plus possible de modifier la production après validation. Voulez-vous continuer? Si vous dites oui, c'est fini, on ne peut plus modifier. Et du coup, c'est l'inventaire, les stocks sont impactés dès lors qu'on valide. Donc, je vais regarder approvisionnement tout à l'heure. Alors, dépôt approvisionnement, je vais chercher l'emballage d'eau, hein, emballage eau, voilà, 317. Tout à l'heure, c'était 417, c'est revenu à 317. Maintenant, si je regarde dépôt des ventes, alors, hop, vente, voilà, au lieu de l'emballage d'eau, c'est eau minérale. Eau minérale, si je regarde, ça fait moins 167 parce qu'on était à 267. Voilà comment on fait. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mais voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à la gestion de la production. Merci et bonne journée.